En deux mots, pendant que Dominique nous quitte et que nos deux invités suivants prennent place, est-ce qu'il reste encore des bouteilles chez Alterdomus ? Il y en reste. Donc, tout ce qui est espace client, salle de meeting interne pour workshop, ce sont des bouteilles en verre consignées. Dans nos coffee corners, ce sont des fontaines à eau branchées sur le réseau pour filtrer l'eau. Malheureusement, on a encore des bouteilles plastiques dans nos distributeurs automatiques et dans notre cantine. On est en train en ce moment de discuter avec nos fournisseurs pour trouver des alternatives. Oui, on enlève tout, mais on essaye aussi de trouver d'autres moyens. En attendant, on recycle, on enlève les bouchons, on fait le tri. Et même quand on a déménagé, les poubelles de tri ont un peu tardé à arriver et à être livrées. Et on a eu une levée de boucliers de tous les employés. On recevait plein de mails nous disant il n'y a plus de poubelles de tri, comment on fait ? Donc c'est bien, oui. Ok, merci Fanny. Merci. Donc, bienvenue sur le plateau. Donc, Max Weber, directeur chez Rosport. Merci. Bonjour, merci pour l'invitation. Vous vous définissez comme sourcier. C'est comme ça que vous vous êtes présenté quand on a préparé cet entretien. Rosport est encore une structure indépendante ? Rosport est une structure indépendante, oui, tout à fait, avec un actionnariat luxembourgeois, donc des personnes privées, des entreprises luxembourgeoises. Donc, on n'a pas encore été racheté ni par Nestlé, ni par Danone ou Coca-Cola, comme certains le pensent. Quelle est la part des bouteilles en verre chez Rosport ? Oui, donc la part, je l'ai vérifiée sur le premier trimestre de cette année-ci par rapport à l'année passée. Et à aujourd'hui, donc 52% de toutes les eaux qu'on soutire et qu'on vend à Rosport sont des bouteilles en verre consignées, donc ré-remplissables. Et intéressamment, c'est que ces dernières années, donc depuis 2015 environ, on a vu une tendance de plus en plus soutenue pour les grandes bouteilles 1 litre en verre consigné. Il faut savoir que début des années 2010-2011, les minéraliers investissaient énormément d'argent pour des lignes de soutirage pour du PET one way. Aujourd'hui, c'est plutôt le contraire. Donc, je ne sais pas si vous avez pu suivre un tout petit peu ce qui s'est passé l'année passée avec le marché des bouteilles proprement parlé, donc la production de bouteilles. Mais il y avait une énorme demande et les entreprises, donc productrices de bouteilles, n'arrivaient plus en fait à satisfaire toutes les commandes, de sorte que certains de nos confrères ont perdu des parts de marché parce qu'ils n'avaient plus assez de bouteilles pour vendre justement ces eaux. Et cette tendance, quand j'ai dit maintenant 52%, on vient quand même de 48% à 52%, et je vois très clairement la tendance, donc de plus en plus, avec les images qu'on voit justement de l'Antarctique avec des ours polaires pleins de plastique, que les gens, de plus en plus, ils demandent de nouveau les bouteilles en verre consignées. Et pour ceux qui en doutent encore, est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'on peut réutiliser une bouteille en verre et combien de fois ? Ben oui, il ne faut pas la jeter après la première fois, parce que la consigne est beaucoup moins haute que en fait, le prix de la bouteille. Donc ne la jetez surtout pas, on va perdre beaucoup d'argent. Non, une bouteille ré-remplissable comme celle que nous proposons, on peut facilement la soutirer entre 30 et 35 fois. Donc une bouteille, dans un cycle normal, nous revient 4 à 5 fois par an. Donc évidemment, il faut la nettoyer, il faut la désinfecter, c'est tout à fait normal, et on la ré-remplit, et on peut l'utiliser de nouveau. Donc on la jette vraiment que si elle est endommagée ou esthétiquement si elle n'est plus conforme. La consigne, c'est une chance finalement sur le Grand-Duché.
le Grand-Duché est un pays à consigne. Hein. Je veux dire, on a un système de dépositaire de boissons qui fonctionne excellemment bien jusqu'au plus petit village. Et vous faites votre commande 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, et le dépositaire vient vous déposer les casiers remplis et il va reprendre donc les vidanges avec. Et 1 fois par mois, il va vous mettre une petite facture dans la boîte à lettres. C'est extrêmement facile, en fait, de se priver de plastique si on veut. Maintenant, de temps en temps, j'ai des réactions de consommateurs qui nous disent « Tiens, pourquoi on ne trouve pas les bouteilles Rosport consignées dans les supermarchés ?» Et c'est complètement faux. Il faut juste demander ou chercher ou aller dans un drink shop. Donc, si vous voulez avoir des bouteilles remplissables Rosport, demandez-les, ils sont là. Effectivement, de temps en temps, on voit les collègues de chez Nestlé ou les collègues de chez Danone ou autres mettre en avant dans un supermarché pour une action particulière des promotions sur les bouteilles en plastique. On en trouve, je suis tout à fait conscient, beaucoup moins sur les bouteilles en verre. Donc les promotions du style vous achetez 2 six-packs, vous en avez 3 gratuits. Le consommateur y passe, il va être attiré, c'est tout à fait normal. Et vous avez, je pense, au début de notre petite table ronde, dit qu'il faut changer aussi de comportement. Ça, c'est tentant, évidemment, pour chacun de dire « mais zut, je vais avoir plus de gratuité que ce que je paye ». Mais restez brave, pensez à acheter local. Merci, merci Max. Gurvan Gaucher, donc vous êtes Facility Manager à la Banque européenne d'investissement. La Banque européenne d'investissement, BEI, très engagée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Bonjour, merci Sandrine. Effectivement, la Banque européenne d'investissement est l'institution de financement de l'Union européenne. Elle est le premier prêteur multilatéral au monde et le principal bailleur de fonds en faveur du climat. La BEI a consacré 15 milliards d'euros à la protection de l'environnement en 2018, notamment des financements de projets pour préserver et protéger l'environnement naturel et humain, notamment au travers de projets sur la biodiversité, la pureté de l'eau, la propreté de l'air, le transport durable, les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Donc en 2015, le conseil d'administration a approuvé la stratégie de la BEI en matière de climate change. Et donc une partie de cette initiative de grande envergure constituait à mettre en place un système de gestion de l'environnement pour le groupe de la BEI pour nous permettre de gérer la performance environnementale interne en matière d'efficacité. Donc, à cet effet, la BEI est dans une démarche de certification environnementale et nous avons certifié ISO 14001 en décembre 2018 et enregistré EMAS en mars 2019 pour le site au cahier du siège de la BEI. Et notamment, Sodexo nous a accompagnés, nos prestataires de nettoyage et de restauration, nous a accompagnés en se certifiant ISO 14001 sur tous nos sites de la BEI. Alors, au Luxembourg. Pour ceux qui ne connaissent pas EMAS, je vous encourage à faire des petites recherches. C'est certainement la plus belle certification qui puisse exister. En plus, elle est européenne et elle va bien plus loin qu'ISO 14001. Donc, une certification EMAS, c'est vraiment pas n'importe quoi. Moteur pour le changement. Vous avez traité la question des bouteilles chez la BEI ? Alors oui, effectivement, le groupe avait déjà travaillé sur la mise en place des bouteilles en verre dans les cafétérias et les restaurants. Nous sommes allés un peu plus loin en supprimant les dernières bouteilles plastiques. Il nous reste cependant, comme pour Alternomus, la bouteille de 50 centilitres d'eau plate dans les distributeurs automatiques et nous travaillons avec Sodexo pour la remplacer soit par des bouteilles Tetra Pak ou en canette. Alors on a aussi le concept des espaces de bureau qui nous permettent des fontaines en réseau. Donc nous avons profité aussi pour remplacer les gobelets par de la porcelaine, et ce qui complète en fin de compte l'offre d'eau potable. Très bien. Vous avez réussi à réduire également de façon impressionnante d'autres types de bouteilles qui s'appellent les contenants de produits d'entretien. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques chiffres et nous dire comment vous avez réussi à ça? Parce que c'était très impressionnant.
Alors, Sodexo, notre prestataire de nettoyage, nous a accompagnés dans la proposition d'une solution innovante pour le nettoyage et la désinfection en nous présentant une méthode qui s'appelle Orbio, un concept d'éliminer les produits chimiques. C'est une solution de production sur site, instantanée, qui demande de l'eau de réseau, du sel et de l'électricité sous le principe de l'électrolyse. Donc ça crée deux flux. Un flux pour le nettoyage multi-surface et un désinfectant. Alors l'objectif, c'est 80% de produits chimiques en moins. Donc seuls les produits pour la lutte contre le calcaire et quelques autres produits spécifiques sont encore nécessaires. Nous avons finalisé un projet test sur le plateau de Kirchberg, sur un site de 26 000 m² que nous avons initié en décembre 2018 et nous déployons en ce moment sur les autres sites. Alors les avantages, zéro impact sur l'environnement, puisque eau, sel, électricité, la réduction des produits chimiques. Important, je pense que c'est la réduction de l'exposition aux produits chimiques par les salariés des agents de nettoyage, intolérance, allergie, la réduction des emballages plastiques pour les produits chimiques. Alors, en chiffres, on a estimé à 1000 contenants plastiques de produits concentrés. Donc, pour ceux qui ne sont pas en produits concentrés, il faut multiplier par 40 à 50 contenants. 40 000 bouteilles. Exactement. Après, pour les produits restants, principalement écolabel, et l'utilisation de ces produits avec tout type de machine, que ce soit du pulvérisateur à l'autolaveuse. Alors, des inconvénients, il y en a, et principalement sur la formation du personnel, et avec un point de focus sur le personnel remplaçant pour intégrer ces nouvelles méthodes de nettoyage. Voilà. Alors, un autre petit point plus mineur, on a dû conserver un produit acide pour les sanitaires. Alors, pour clôturer, on est sur un nouveau projet en ce moment, c'est la mise en place des éco-box dans nos cafétérias très prochainement. Merci de cette transition, Carvel. Merci beaucoup, monsieur Weber. Merci. Justement, donc parlons-en. Donc, Stéphanie Gorgen, chargée de projet à l'administration de l'environnement. Donc, vous pouvez nous raconter cette belle histoire de l'éco-box? Oui, l'éco-box, l'idée de l'éco-box est née en 2016. Vu la problématique du gaspillage alimentaire, le besoin d'un doggy-bag unique pour l'ensemble du territoire était là. Donc, dès le début, nous avons voulu développer un récipient réutilisable et non jetable, au contraire de certains autres pays qui ont développé un doggy-bag jetable. Donc, ensemble avec la Superdregskush, nous avons travaillé avec l'Oresca et la santé pour vraiment concevoir un récipient qui correspond à tous les critères, à tous nos critères, c'est-à-dire sécurité alimentaire, aussi pour que ça passe dans tous les restaurants et tout ça. Et d'où la naissance de l'éco-box actuelle, qui est un récipient réutilisable, consigné, donc qui peut à la fois prévenir les déchets d'emballage, c'est-à-dire on peut emporter ces repas dans l'éco-box, mais aussi elle permet de prévenir le gaspillage alimentaire parce qu'on peut emporter ces restes de repas au moyen de l'éco-box. Oui, l'éco-box a de nombreuses qualités, donc elle est polyvalente, elle est incassable, on peut empilable, mais ce qui est le plus important, après de nombreuses utilisations, donc c'est-à-dire à la fin de sa vie, elle est entièrement recyclable. Et je crois que c'est un grand succès. Est-ce que vous pouvez nous dire combien d'éco-box sont en circulation? Actuellement, il y a environ 20 000 éco-box qui sont en circulation. En 2018, on a commencé avec 6 restaurants dans lesquels l'éco-box était disponible. Actuellement, on a 73 restaurants, 23 cantines et elle est disponible dans une commune aussi. Un vrai succès, et je crois que vous avez de nouveaux projets, notamment qui pourraient concerner les hypermarchés. Oui, effectivement, avec la Superdregskush, on est toujours en train de développer le projet EcoBox et de l'adapter à d'autres secteurs, à d'autres acteurs. Donc aussi dans les supermarchés, dans la grande surface, là on est en train de mener des discussions pour voir comment l'installer dans les supermarchés. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Stéphanie.